Salut les riders, aujourd'hui c'est déjà le dernier épisode des Balkans avec le retour par la Croatie. On est au 8e jour de notre voyage qui se terminera demain soir avec 16 heures de camion pour rentrer jusqu'à Perpignan depuis le nord de la Croatie. Comme on dit souvent, toutes les bonnes choses ont une fin. Avec Vince on a pris des nouvelles de Rémi dont le dos va un peu mieux. Donc on s'est vite mis d'accord tous les deux. Quoi de mieux pour le dernier épisode que de faire la surprise à Rémi et Zitoun de les rejoindre là où ils campent pour un dernier bivouac tous ensemble. Comme ça, demain on pliera bagages et on sera de nouveau réunis pour une dernière journée de roulage tous les trois en souvenir de notre première journée. Mais pour ça, il faudra d'abord qu'on se mange 3 bonnes heures de route pour les retrouver. Qu'importe, pour un dernier kiff tous ensemble, on prendra volontiers notre mal en patience. Après toute cette route, on n'est pas mécontent d'arriver et de retrouver le reste de l'équipe. Même si c'était censé être une surprise, Rémi a reconnu le bruit de nos bécanes à plusieurs kilomètres. Faut dire que le calme du spot du bivouac l'a bien aidé. Et visiblement, ils sont aussi contents que nous, donc on va passer une super soirée à discuter du voyage auprès du feu et profiter de ce lieu si paisible pour recharger les batteries en vue de la dernière journée. T'as vu ça un peu? T'as surprise ça? En plus j'ai dit, putain, ça c'est eux. Ça c'est eux, les petits ménages, c'est pas vrai. Ça y est, c'est le dernier jour. Une bonne nuit réparatrice faite, un gros petit déj avalé, pliage du camp et on décolle direct. On a vraiment trop hâte de rider tous les trois, en espérant que ça gomme certaines frustrations.
Commencer la journée avec ce genre de piste qui est roulante et sans piège, c'est vraiment du pur kiff. Et du coup, on s'est pas fait prier pour ouvrir en grand. Seulement, on a tellement tartiné qu'on a à peine vu le panneau d'indication, donc demi-tour pour essayer de voir ce qui est inscrit. On roule un peu là, hein. Il y a une zone militaire, non? Je sais pas, mais il y a écrit Air dangereuse. zone dangereuse, vous rentrez à vos propres risques. Donc à mon avis, il faut rester sur la piste. Ok. On n'était clairement pas obligé d'aller voir, surtout qu'au bout c'est un cul-de-sac. Mais on aperçoit au loin des silhouettes de ce qui semble être des vestiges de la guerre et on ne peut pas s'empêcher d'aller jeter un œil. On dit souvent que la curiosité est un vilain défaut, je trouve que c'est au contraire une bien belle qualité, la preuve en exemple. Tiens, qu'est-ce que je te disais? À pas grand chose près, on aurait loupé ces vieux chars d'assaut complètement détruits. On en voit des choses en voyage à moto, mais là, je dois te dire que c'est assez perturbant. Car même si aujourd'hui les Balkans sont une zone de paix, ça n'a pas toujours été le cas. Ce sont donc des vestiges de guerre que nous avons la chance de voir, criblés de balles et posés en pleine nature au milieu de rien. Du coup, on va faire quelques photos pour immortaliser ce moment qui restera gravé dans nos mémoires. On regarde les motos, on fait une photo là. Hein. Devant les autres, on va faire demi-tour, non? Il est beau celui-là, hein. Il est vert. Hein? On fait demi-tour, on se met devant, enfin en marche arrière. Ouais. À mon avis, on peut pas continuer, on peut faire demi-tour. Mais au moins, on a vu des chats. Ah ouais, la vache. Jérémy, il va faire la photo comme il n'a pas le droit d'être dessus. Le Panzer, allez gaz. On va devoir faire quelques bornes en sens inverse pour récupérer la trace et repartir dans la montagne. C'est sympa à la plaine à perte de vue, mais on adore tellement monter en altitude que c'est exactement de cette façon que Vince a planifié le voyage. Si tu additionnes tout le dénivelé positif, on totalise sur ce trip un peu plus de 100 000 mètres d'ascension. T'as bien entendu, ça fait plus de 100 km de dénivelé positif et autant en négatif. Bah ouais, tout ce qui monte doit bien finir par redescendre, non ?
passé par là, on est arrivé par derrière de Vince. Et c'était une trace, donc je comprends pas par où on est passé. Vince pensait qu'on était passé par là avec Rémi à l'aller, sauf qu'on avait pas mal modifié la trace pour aller jouer sur l'île de Tokpak dans l'épisode 2, pendant que lui remuait ciel et terre pour trouver un embrayage pour sa catoche. Du coup, cette section est une découverte pour tout le monde et c'est parfait pour ce dernier jour. On continue notre chemin en direction de Grakak, où on devrait longer une voie de chemin de fer jusqu'à Stikada. Vu le rythme de diable qu'on imprime depuis ce matin, on profite des courts moments durant lesquels on roule sur une petite route pour souffler et se reposer un peu, mais sans pour autant baisser la vigilance. On va repartir dans la montagne pour changer de décor et emprunter un single bien fun.
est à peine 13h et on a super bien roulé depuis ce matin, donc on va faire une pause de 10 minutes top chrono, le temps d'avaler 2 barres de céréales et on se remet direct en route pour une ascension dont la dernière partie nous laissera de beaux souvenirs avec un revêtement parfait pour faire de grosses dérives plein gaz en sortie de virage. Franchement, quel kiff d'enfer. Ce genre de piste pour nous tout seuls, un vrai régal. À notre grande surprise, on croisera un des seuls mecs en off-road sur les pistes durant la totalité du voyage, mais vu l'équipement qu'il porte, il doit sûrement être du coin. On va redescendre gentiment sur la côte, d'autant que Rémi nous a dit qu'il avait fait le max en termes de supportabilité de douleur et qu'il préfère arrêter là pour ne pas se blesser davantage. Du coup, on envoie un message à Zitoun pour le prévenir qu'on se retrouve à Starigrad pour charger la moto de Rémi dans le camion. Le temps qu'il fasse la route, on sera nous aussi en bord de mer.
Encore quelques kilomètres et on arrivera au point de rendez-vous. Avec Vince, on souhaite continuer encore quelques heures pour que le voyage ne s'arrête pas là et repousser un peu l'échéance, donc on continue la route pour aller choper une dernière trace dans la montagne. Enfin, c'est ce qu'on aurait voulu. Au final, on se retrouvera bloqué plus d'1 heure à cause d'un carton assez grave entre une voiture et un motard, nécessitant carrément l'intervention d'un hélico. Il va se poser dans l'herbe, avant la route. La route est bloquée dans les deux sens, donc impossible de passer. On va trouver un chemin alternatif en direction des hauteurs, mais on s'attendait à tout, sauf à se prendre la sauce de notre life. On décidera, après plus d'1 heure à rouler sous ce déluge, de s'arrêter dans un café pour vider les bottes, se sécher et se réchauffer en attendant que les gars nous rejoignent avec le camion. C'est malheureusement sous ces trompes d'eau que se termine cet épisode et cette aventure. Mais ne bouge surtout pas, je te fais le récap complet en chiffres pour ce trip de dingue dans les Balkans. Alors, pour résumer ce voyage, ça aurait été 9 jours de pur kiff pour moi, 4 jours de roulage pour Rémi, 5 jours pour Vince, le tout sur 6 pays. Avec plus de 10 passages aux frontières, on totalise plus de 3100 km parcourus avec une moyenne de 35 km/h, ce qui est une vitesse moyenne normale en voyage, avec les demi-tours et les erreurs de parcours, surtout avec 10 à 12 heures de moto quotidiennement, voire plus. Les deux gros événements qui ont perturbé ce trip auront été l'embrayage mort dès le premier jour pour Vince en Slovénie et une grosse chute pour Rémi en Bosnie l'empêchant de pouvoir continuer l'aventure. On comptera au total une douzaine de chutes à nous trois réunis. Et même si c'est moi qui en ai pris le plus, j'ai réussi à ne me faire mal sur aucune d'entre elles. Apprendre à tomber en off-road, c'est la base quand tu voyages loin et c'est même obligatoire pour éviter le pire. On aura vu des décors incroyables et totalement différents d'un pays à l'autre, procurant un sentiment d'évasion totale. Entre les paysages bruts et le fait de ne croiser quasiment personne sur les pistes, t'as juste le sentiment d'être seul au monde. On rentrera donc tous grandis de cette expérience de vie d'une façon ou d'une autre. Si certains d'entre vous hésitent encore à aller jouer là-bas, arrêtez tout de suite de cogiter et foncez. On est tous les trois du même avis pour dire que les Balkans sont un voyage obligatoire, surtout si t'aimes t'aventurer loin de chez toi à moto. Vous avez été très nombreux à regarder ce premier voyage et je tenais à tous vous remercier du fond du cœur pour vos commentaires et vos messages tout au long des épisodes. Ça fait chaud au cœur de voir que toute cette énergie investie dans le montage peut stimuler autant de monde. En revanche, vous êtes encore nombreux à ne pas être abonnés à la chaîne. Faites-moi péter les scores les riders. J'ai d'autres voyages sur le feu et ce serait dommage de louper les nouvelles aventures. La prochaine vidéo sera sûrement un peu différente de ce format, mais je t'en dis pas plus pour le moment. On se revoit très vite les riders. Gaz en grand sur les pistes avec les yeux bien ouverts, mais faites quand même bien attention à vous.